le savez, il a fallu quelques millions d'années pour que le monde soit le monde qu'on connaît aujourd'hui. Une chance pour les archéologues qui savent lire dans le passé. Tiens, des hommes ont vécu là. Mais oui, des indices plus ou moins conservés après tant d'années. Un peu de flair, nos experts sont là pour fouiller et tout analyser. Oh, du sel en grande quantité, un arbre à cames, un écureuil de chantier. Oh, mais qui étaient donc les hommes du second Moyen-Âge? Début de l'enquête, en route pour les 5 derniers siècles de l'âge médiéval. Pas un long fleuve tranquille à en croire ce paysage de bassin tout en quadrillage. D'après nos experts, cette friche recouvre un marais salant. L'homme médiéval exploite son environnement sous toutes les coutures. C'est qu'il en faut du bois pour cuire la saumure dans cette grande poêle à sel. À longueur de journée, paludiers, bûcherons, forgerons, tout le monde s'y met. D'ailleurs, du côté de la forge, découvrez l'arbre à cames. Une belle bécane, emblématique de cette première révolution industrielle. Ses crans soulèvent un marteau qui frappe 120 coups à la minute pour forger des pièces de plus en plus monumentales. Mesurez l'épaisseur de ces barres de métal. Oh, les voici qui encerclent la Sainte-Chapelle, renforcent son squelette de pierre et supportent le toit. Un coup de génie des bâtisseurs pour aller toujours plus haut. Très très haut même, grâce à cet engin de levage, un écureuil à 2 tambours. Sa plateforme tournante fait pivoter la charge et hop, voici comment en 5 minutes, une demi-tonne de pierre se hisse à hauteur de voûte. Quelle impulsion pour la construction médiévale! Voyez comme le chantier urbain s'emballe. Mais comment nourrir la ville et ses faubourgs, direz-vous? Oh, là, sous cette halle au hareng, des tonneaux contiennent des résidus. Oui, il s'agit du poisson que le chrétien consomme tous les vendredis, carême compris. La ville draine toutes les denrées, céréales, vin, beurre, volaille. Qui dit marchandises, dit aussi quartier de marchands, reconnaissable ici à ses pignons sur rue et à des ouvertures promises aux lèche-vitrines. Encorbellement par-ci, colombage par-là, confort à tous les étages. Preuve que le commerce est florissant et les échanges constants. Alors, que faut-il retenir? Les grands travaux médiévaux ont façonné nos villes et nos campagnes, nos paysages en sont l'héritage. Les avancées techniques et économiques témoignent d'un second Moyen-Âge tout à fait dynamique. Mais en attendant, il en faudra encore des générations avant que le monde devienne le monde d'aujourd'hui.